Et si l'Afrique ne devait pas seulement rattraper le futur, mais le créer? Et si les descendants d'un passé brisé devenaient les architectes du monde de demain? Aujourd'hui, Maison Bantu vous emmène dans un voyage unique. Un voyage entre passé, présent, futur, mémoire, imagination, inspiré du livre Afrofuturisme, écrit par Itasha El Womak. Un livre qui pose une question révolutionnaire. Et si l'imagination était l'arme la plus puissante des peuples africains et afrodescendants? L'afrofuturisme commence par une idée simple. Imaginez. Imaginez un futur différent, un monde alternatif, une réalité où les peuples noirs ne sont plus marginalisés. Mais cette imagination n'est pas un simple rêve, c'est une réponse à l'histoire. Car lorsque le passé est brisé, l'imagination devient une nécessité. Esclavage, colonisation, diaspora. Des millions de personnes arrachées à leur terre, à leur histoire, à leurs repères, et cette rupture crée une question profonde. Comment se reconstruire quand on a été déconnecté de son passé? Et c'est là que l'afrofuturisme entre en scène. Plutôt que de rester enfermé dans la douleur du passé, l'afrofuturisme propose créer de nouveaux récits. Des récits où les Africains sont au centre, les technologies incluses de leur vision, les futurs sont écrits par eux-mêmes. Mais ce mouvement ne vient pas de nulle part. L'afrofuturisme s'appuie sur la culture africaine, la diaspora, la science-fiction, la musique, l'art, la spiritualité, des artistes, des penseurs, des créateurs qui réinventent le futur à partir de leurs racines. Et certains noms vont marquer ce mouvement à jamais. Des figures comme Son Ra, Octavia Butler, George Clinton ont imaginé des univers où les Noirs voyagent dans l'espace, maîtrisant la technologie, redéfinissent de l'humanité. Et ces visions sont puissantes, parce qu'elles brisent les limites imposées par la réalité. Dans la science-fiction classique, les personnages noirs étaient souvent absents ou secondaires. L'afrofuturisme change cela. Il crée de nouveaux héros, de nouvelles histoires, de nouvelles perspectives. Mais ce mouvement ne concerne pas seulement la fiction. L'afrofuturisme est aussi une manière de penser, une philosophie qui dit « Nous ne sommes pas condamnés par notre passé. Nous pouvons réimaginer, reconstruire, redéfinir. » Et cette idée est profondément révolutionnaire. Aujourd'hui, l'Afrique est souvent présentée comme en retard, en développement, en attente. Mais l'afrofuturisme pose une autre vision. Et si l'Afrique était un laboratoire du futur, technologie, innovation, culture? Mais cette vision demande un changement de mentalité. L'afrofuturisme refuse de limiter l'Afrique à la souffrance, la pauvreté, la dépendance. Il propose puissance, créativité, projection. Mais cela ne signifie pas oublier le passé. L'afrofuturisme combine mémoire, imagination, projection. Il ne nie pas l'histoire. Il la transforme, et cette transformation est émotionnelle. Imaginer un futur positif, c'est aussi guérir, réparer, reconstruire. Parce que l'imagination peut libérer l'esprit. Mais cette libération passe aussi par la culture. Musique, mode, cinéma, art, l'afrofuturisme influence. Les créations, les identités, les représentations, et change progressivement la perception du monde. Mais le combat continue. Même aujourd'hui, les récits dominants restent puissants, et l'afrofuturisme doit encore se battre pour exister, se diffuser, s'imposer. Mais chaque création est une victoire. Une nouvelle génération émerge, des créateurs, des entrepreneurs, des penseurs, qui utilisent la technologie, l'art, les médias, pour raconter de nouvelles histoires. Et cette génération pourrait changer le monde. Aujourd'hui, l'afrofuturisme est visible, dans les films, dans les séries, dans les innovations, dans les visions entrepreneuriales. Et il influence même les imaginaires globaux. Mais la question reste, que faire de cette vision? Imaginer ne suffit pas, il faut créer, construire, innover, entreprendre. L'afrofuturisme devient alors un outil, une stratégie, une direction. Et cette direction est pleine de possibilités. Le véritable message de afrofuturisme est peut-être celui-ci. Ceux qui contrôlent, c'est l'imagination, contrôlent le futur. Et si le futur de l'Afrique dépendait simplement de sa capacité à se projeter elle-même au centre du monde? Afrofuturisme n'est pas simplement un livre, c'est une vision, une révolution culturelle, une libération mentale, une invitation à rêver autrement. Itasha El Womak nous rappelle une vérité essentielle. Le futur n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que l'on crée. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que l'Afrique n'est pas seulement le passé, elle est aussi une immense possibilité pour le futur.